Euh, la poulette, la hoquette et le tessillou. C'est l'histoire des trois petits cochons à la façon périgourdine. La poule, l'oie et le petit cochon. Un jour, la poulette, qui mangeait les miettes dans la cuisine, entendit parler ses maîtres. « Ah, notre hoquette, elle est bien grasse. Elle nous fera du bon bouillon pour carnaval. On tuera la hoquette et c'est l'époque de tuer le tessillou. On aura comme ça à manger pour toute l'année. » La poulette est allée voir la hoquette, elle lui a dit vite, vite, à hoquette, il faut se sauver parce qu'on veut nous manger. La hoquette, vite, vite, est allée avec elle voir le tessillou et lui ont dit, il faut partir, ils veulent nous manger pour carnaval. Le tessillou a dit, on s'en va. Ils sont partis tous les trois, vite, vite. Mais au bout de quelque temps, la poulette était fatiguée. Elle a dit, je vois de grandes herbes, je vais faire mon lit là-dedans, je ne vais pas plus loin. La hoquette a bien essayé de la réconforter, de lui dire qu'on n'était pas assez loin, mais la poulette était déjà endormie. Alors les deux autres ont continué, jusqu'à ce que, fatiguée à son tour, la hoquette dise, je vois un tas de fagots, je vais me faire une cachette là-dedans, je ne peux pas aller plus loin. Le tessillou n'était pas content, lui, il a continué, jusqu'à ce qu'il trouve une cabane abandonnée, et il s'est installé là, comme dans une étable. Mais pendant ce temps, il y avait un loup affamé qui rôdait. Il a senti la poulette et il s'est approché du tas d'herbes. Mais la poulette, vite réveillée, de toutes ses petites pattes et de ses petites ailes, elle a couru chez la hoquette, lui a dit, hoquette, viens vite, allons chez le tessillou parce que le loup arrive. La hoquette est partie après elle. Elles ont frappé chez le tessillou en lui disant, tessillou, ouvre-nous, voici le loup. Le tessillou a fermé la porte au loquet et il a enfoncé de grandes pointes qui ressortaient largement à l'extérieur, si bien que lorsque le loup est arrivé et que d'un coup d'épaule il a voulu enfoncer la porte, eh bien il s'est brûlé si cruellement qu'il a hurlé de douleur et son hurlement a retenti jusqu'au fond de la forêt et il n'est pas revenu. Les trois, la hoquette, la poule et le tessillou, étaient en sécurité, bien contents qu'ils étaient en sécurité. Mais ils ne trouvaient pas beaucoup de choses à manger. Et ils ont commencé à maigrir, si bien qu'ils se sont dit, on va rentrer chez nous, on va rentrer à la ferme. Le carnaval était passé, c'était déjà le carême, et pour quelque temps, ils ont été sauvés.